Bonjour et bienvenue à la rencontre du lundi. Aujourd'hui, j'aimerais vous lire et méditer avec vous un passage de la Bible qui est très connu. Il s'agit en effet, dans l'évangile de Luc au chapitre 1, de l'annonce faite à Marie de sa grossesse à venir. Lisons ensemble, cela commence au verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit : « Réjouis-toi, toi qui es comblée par la grâce, le Seigneur est avec toi. » Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se produira-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. » Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait femme stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible de la part de Dieu. Marie dit : « Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Des grossesses miraculeuses, l'Ancien Testament nous en propose plusieurs. Mais comme pour Élisabeth, la cousine de Marie, cela intervient généralement dans la vieillesse de ces femmes qui sont auparavant déclarées généralement stériles. Ce n'est pas le cas ici. Marie est une toute jeune fille, à peine pubère, fiancée à un homme, mais qui ne vit pas avec, et pourtant, l'ange Gabriel vient lui annoncer cette grossesse. Là où on aurait pu attendre de la stupeur, des tremblements, des larmes, de la colère peut-être, le texte nous rappelle que non. Marie se met au service de cette annonce et s'en remet à Dieu pour toute chose. Certes, elle est troublée par la salutation de l'ange Gabriel, mais accepte ce qui doit advenir, car telle est la volonté de Dieu. C'est une source d'inspiration pour chacun d'entre nous. Prions ensemble. Seigneur, je garde avec moi et à l'esprit ces mots que l'ange Gabriel donne à Marie. N'aie pas peur. Pourtant, comme chacun, il nous arrive d'être effrayés. Effrayés devant l'adversité, devant ces choses que l'on ne comprend pas. Effrayés parfois par les tâches que nous voyons à venir. Donne-nous le courage de nous mettre en chemin, assurés de ta présence à nos côtés, même dans l'adversité. Je veux particulièrement te remettre les parents de Victoire qui traversent ce deuil, Steve et tous ceux qui ne voient plus comment avancer seuls. Donne-leur force et courage, inspire-les, nourris-les de ta bienveillance. Je veux particulièrement te remettre ceux qui, dans les jours qui viennent, vont avoir la charge d'accompagner, soigner, protéger, sauver, rassurer, soutenir leurs prochains, où qu'ils soient. Veille sur eux. Avec ton Fils Jésus, je veux te redire
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, rien n'est impossible de la part du Seigneur. Je vous souhaite à chacun une très belle semaine de Noël. À bientôt.